que vous allez rencontrer ce midi ont de la forme, c'est sûr. Coup d'œil à présent sur une discipline qui souffre d'ailleurs de certains stéréotypes, les cheerleaders et les pom-pom girls. 1500 personnes pratiquent ce sport chez nous, une activité qui nécessite du muscle, du souffle, de la précision et du sourire aussi. Découverte avec Serge Ormeron et Alexandre Dassler. Sur le parquet, elles animent les rencontres et encouragent leur équipe. C'est vraiment venir sur le terrain et se dire qu'on a un objectif, c'est emballer le public. Chaque chorégraphie exige précision et synchronisation. Il faut être souriante, il faut être dynamique, il faut avoir le rythme dans la peau. Bienvenue dans le monde du cheerleading. 5, 6, 7, 8, déplacement. Nous retrouvons Laurane et son groupe 1h30 avant le match. Dernière répétition des 12 chorégraphies programmées ce soir. Les prestations durent de 1 à 2 minutes. Il peut y avoir de l'improvisation. Des fois, les speakers mettent de l'ambiance et du coup, là, on ne fait pas une chorégraphie qui est programmée. On suit ce qu'il dit pour ambiancer le public. Mais au-delà du show, la discipline demande certaines qualités physiques. Les numéros peuvent s'enchaîner rapidement. On fait souvent des courses au début de nos entraînements pour travailler notre cardio. On fait aussi un travail de musculation parce que pour les porter, il faut beaucoup de musculation. Laurane est très musclée au niveau des abdos. La volonté du cheerleading est aussi de se défaire de certains stéréotypes et préjugés. Les gens ne se rendent pas compte forcément que c'est une discipline en fait, que ça demande de l'entraînement, de la rigueur, etc. Donc c'est un peu, voilà, les gens ne comprennent pas forcément, mais bon, c'est un nouveau sport, donc voilà. Il faut garder le sourire. Oui, voilà, c'est ça, et de l'énergie. Difficile pour le grand public de faire la différence entre le cheerleading